Cactus, l'entretien du jour reçoit Jean-Marc Adjoviboko, directeur de Diambars. Avec lui, nous parlerons des objectifs de cette structure qui promeut le sport-études en Afrique et de ses actions humanitaires. Monsieur Adjoviboko, bienvenue à UBiz News. Alors, vous êtes directeur général de Diambars, une action philanthropique ou alors un business entre copains? Diambars, c'est une action philanthropique, c'est une association qu'on a créée il y a maintenant 14 ans avec Bernard Lama, Patrick Vieira et Saher Seck, qui a pour objet d'utiliser le football pour promouvoir l'éducation sur le continent africain. En quoi est-ce que Diambars est si différent des autres écoles de football qu'on retrouve partout en Afrique? Écoutez, je pense qu'il suffit de se rendre sur site pour voir déjà, la qualité des infrastructures. Je pense qu'on a des infrastructures dignes des plus grands clubs européens. Donc sur le continent africain, c'est quand même une prouesse. Ensuite, le contenu de la formation, où là, on diffère de ce qu'on peut trouver dans les clubs professionnels. L'objectif, c'est pas seulement de faire des footballeurs professionnels, parce qu'on sait que seulement un petit pourcentage d'entre eux pourront vivre du football, mais l'objectif pour nous, c'est d'en faire des hommes, des citoyens de demain qui pourront aider le continent à évoluer et à grandir. Vous parlez justement de faire du football, de faire du sport un moteur d'éducation. En quoi? Écoutez, pour nous, le football, le sport et le football en particulier peut aider les jeunes à se construire autour de valeurs telles que la solidarité, le travail, l'abnégation, tout ce qui fait qu'on peut se construire en tant qu'homme. Et on a vécu ça, que ce soit Saher Seck, Bernard Lama ou Patrick Vieira ou moi-même, on a connu ça étant joueur et on a eu envie de le transmettre. On est vraiment dans la transmission, dans la passation de valeurs à nos petits frères. Est-ce que vous avez des exemples de réussite justement au sein de Diambars? Oui, je vais vous prendre à contre-pied et je pense que vous m'attendez sur le terrain du football. Moi, je vais venir sur le terrain de l'éducation. On a une de nos plus belles réussites qui est Ali Slimani, qui est un jeune mendiant, un talibé, qui aujourd'hui vient d'avoir son bac. Quand il est arrivé en 2003, il est arrivé à l'Institut, il ne savait ni lire ni écrire, il ne parlait pas français, c'était un mendiant. Et aujourd'hui, il a eu son bac au mois de juin. Il vient de rentrer à Lens dans un IUT pour faire un diplôme universitaire de technologie dans l'informatique. Et il a pour objectif de devenir ingénieur informatique. Et ça, non seulement on finance ses études, on finance son appartement, sa nourriture, mais en plus, on a l'intention de l'aider à monter sa propre entreprise, de manière à ce qu'il puisse revenir au Sénégal et développer sa petite entreprise et créer des emplois. Et justement, vous gagnez quoi en retour, monsieur Adjoviboko? Ce qu'on gagne, vous savez, on ne fait pas toujours les choses pour gagner de l'argent, c'est notre devoir. On a eu la chance, nous, d'avoir pu gagner notre vie et bien gagner notre vie en tant que footballeur. À un moment, il faut savoir renvoyer l'ascenseur et on gagne la reconnaissance de ces jeunes, on gagne aussi la reconnaissance des Africains, du continent africain, parce qu'on travaille pour son développement. Et ça, c'est une grande fierté. Vous voyez, j'arrive à 50 ans, Saher en a 60, Bernard en a un peu plus de 50, Patrick en aura bientôt 50. Et nous tous avons une envie, c'est de voir le continent grandir et évoluer. Et on doit jouer notre partition et on la joue autant que faire se peut. Et pour le moment, je pense que les résultats sont plutôt probants. Et justement, pour une action comme celle-là, il faut beaucoup de moyens. Où avez-vous trouvé des moyens?
On les a cherchés. D'abord, on y a mis beaucoup d'une autre, que ce soit de l'argent, du temps, des relations. Donc on y a mis beaucoup de sueur, on a mis beaucoup d'une autre. Et ensuite, à partir du moment où on fait les efforts, nous, on a aussi, et qu'on est sérieux surtout, on a aussi des gens qui sont prêts à nous accompagner, qui l'ont fait, que ce soit des entreprises comme Adidas, Air France, que ce soit l'État français, la région Nord-Pas-de-Calais. On a eu beaucoup aussi de bénévoles, des familles du Nord-Pas-de-Calais qui nous ont aidés. Au Sénégal, on a eu beaucoup d'entreprises qui là aussi, qui nous ont aidés. Donc, vous savez, quand on arrive à faire les choses sérieusement, en toute transparence et avec des causes nobles comme celle de l'éducation et du devenir des jeunes, on arrive à amener dans son sillage un certain nombre de personnes qui croient en ce qu'on fait. On parlait de réussite tout à l'heure, il y a certainement aussi des échecs. Est-ce que vous en avez eu durant votre parcours? Sinon, ceux-là, qu'est-ce qu'ils deviennent après? Des échecs, il y en a forcément. Vous savez, à un moment, notre concept, on recrute les jeunes à l'âge de 13 ans, on leur apporte une éducation, une formation. Étant donné qu'on recrute les jeunes uniquement sur des critères sportifs, certains ne savaient ni lire ni écrire quand ils sont arrivés, ou d'autres étaient en rupture partielle ou totale de scolarité. Donc il a fallu remettre un peu tout le monde à niveau. Donc à un moment, quand les jeunes viennent pour devenir footballeurs professionnels, c'est leur seul rêve. Il faut essayer de déconstruire un petit peu ce rêve qu'ils peuvent avoir sans les anéantir, mais être bien honnête avec eux et bien clair sur les risques, parce qu'on sait que dans le meilleur des cas, une dizaine de % pourront réussir au plus haut niveau en Europe. Cactus, l'entretien du jour fait une pause. Retrouvez la suite dans quelques instants sur YouBiz News, la chaîne Infomusement.